Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs. Je m'appelle Jacqueline Sokoli. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler de cette belle émission qui va mettre en lumière ces femmes entrepreneurs de la diversité, ces femmes africaines qui entreprennent ici au Canada. Alors, aujourd'hui, je suis avec Aminata Diallo qui va nous parler du complexe Teranga. Bonjour Amina. Bonjour Jacqueline. Comment vas-tu? Ça va bien? Je suis très contente de te recevoir dans mon salon. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. En tout cas, bienvenue à Afroportail. Mais rapidement, est-ce que tu peux nous dire qui est Aminata Diallo pour commencer? Merci d'abord infiniment pour cette invitation. Donc, Aminata, c'est une femme entrepreneur qui a toujours a eu le goût de l'entrepreneuriat depuis la toute jeune fille avec maman qui avait une boutique dans le commerce. Aujourd'hui, arrivée au Canada, elle a eu quelques déboires, quelques expériences sur le terrain avec une petite famille, un mari qui voyage beaucoup. Mais heureusement, ça l'a permis de s'imposer, de savoir où est-ce qu'elle va. Aminata travaille dans l'éducation. Elle a eu à être une directrice des ventes indépendante des cosmétiques Mary Kay depuis quelques années. Aujourd'hui, vu la demande et les besoins de la communauté immigrante, de la communauté des nouveaux arrivants, on s'est rendu à aller en partenariat avec d'autres femmes qui sont extraordinaires. On a eu à travailler ensemble. Et aujourd'hui, la vision et le rêve que Aminata avait de bâtir quelque chose pour la communauté africaine immigrante, afro-canadienne, se réalise. Alors, je vois que c'est une femme qui était employée et tout, mais qui a décidé d'entreprendre. Et aussi, il y avait un besoin autour de toi au niveau des femmes entrepreneurs. Et du coup, tu as créé ce complexe-là. Alors, en quoi consiste le complexe Teranga? Et ça me ferait plaisir d'en parler parce que c'est un projet qui a réuni 3 femmes extraordinaires qui ont eu l'expérience sur le terrain avec les foires, les salons africains, les salons, les marchés de Noël et autres. On a vu la demande sur le terrain que la communauté avait besoin de quelque chose d'exotique. Le complexe est venu dans le sens d'aider les immigrants à trouver tous les produits exotiques africains dans un même local. Il va y avoir la couture, la coiffure, la restauration, les services traiteurs et on a assez d'espace pour l'entrepreneuriat pour aider les entrepreneurs qui veulent louer des espaces pour consigner leur activité, leur stock, excusez-moi. Fait que le complexe est né dans le sens que on veut que quand l'immigrant ou la personne afro-canadienne rentre dans le complexe, il trouve tous les services et tous les produits africains dans une même place. Wow, ça c'est très intéressant, c'est un besoin. Et moi-même, quand je suis arrivée au Canada, j'aime tellement les produits africains, mais je me dis à quelle place je pouvais aller pour trouver toutes ces choses. Et là, tu viens vraiment trouver une solution à ce besoin-là. Parce que si moi je suis dans ce besoin, c'est sûr qu'il y a des milliers de gens qui sont dans ce besoin. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, des initiatives concrètes au niveau des femmes entrepreneurs que vous soutenez ou bien c'est toutes femmes entrepreneurs africaines, afro-canadiennes? On a constaté sur le terrain qu'il y a un grand besoin en couture. Et surtout que des femmes qui arrivent, et des nouveaux arrivants, ils ont un besoin d'intégration et d'adaptation. Fait qu'avec la couture, la coiffure, on va aider ces femmes-là à se sentir un peu en Afrique, chez eux, le temps de trouver et on va les orienter, on va les aider à les orienter dans les organismes qui vont leur permettre pour l'employabilité, l'intégration, pour les ressources qu'ils auront besoin pour vraiment une bonne intégration. Fait que, à côté, le complexe est là pour aider les communautés africaines. Ça, c'est intéressant. Quand tu dis aider, qu'est-ce que tu veux dire par là? Aider dans quel sens? Dans quelle direction?
Je donne un exemple. Une femme qui est chez elle, femme au foyer, qui revient, qui vient de l'Afrique, qui a des enfants, qui est là, qui ne sait pas où aller, quoi faire. Parce que des fois, on nous donne un livret à l'immigration, mais on ne sait pas où aller. Fait que quand on voit cette femme-là, on lui dit, viens, on a des formations en couture, on a des retouches à faire, des fois il y a la coiffure. On peut l'encadrer dans le sens qu'elle s'occupe. Elle ne reste pas à la maison à attendre que le conjoint ou les enfants reviennent. On va l'aider à s'autonomiser, à faire, si elle est intéressée, à faire la formation en couture, à faire des activités avec nous. Donc, on a beaucoup de services à l'intérieur qui vont l'occuper et qui vont l'aider à connaître la communauté québécoise et à pouvoir trouver son chemin, surtout en entrepreneuriat. OK, en gros, vous l'aidez dans le processus d'intégration. Exact. Mais aussi, vous l'aidez à créer son entreprise, par exemple. Exact. Alors, j'ai entendu parler de couture, coiffure, mais est-ce que moi qui adore les produits africains, j'adore le baobab, le bissap, le gingembre, la tiéké, est-ce que je peux trouver ces choses-là au complexe Teranga? Jacqueline, vous allez trouver tout ça dans le complexe. Pour le moment, on va développer le secteur artisanal, la boutique artisanale. Il y aura tous les produits d'artisanat et de produits alimentaires, les super aliments. Surtout que on sait qu'un Africain ne peut pas se passer de son bissap, de son baobab ou de son gingembre en passant par les huiles, les beurres de karité. Nous avons prévu d'ouvrir la boutique en début novembre et il y aura d'abord, dans un premier temps, l'artisanat. Donc, dans l'artisanat, on a la couture, la coiffure, les produits. Ça sera mis en place, mais dans 6 mois, on va aller développer l'activité suivante, le service suivant, on va aller étape par étape. Mais c'est sûr que l'idée générale du complexe, c'est quand la personne rentre dans le complexe, il trouve tout, c'est un marché africain. OK, parlant de tout, parlant de marché africain, je reviens, j'insiste. L'Afrique, c'est la culture, c'est l'art, mais c'est aussi la gastronomie africaine. Exact. Est-ce que quelqu'un qui a envie de découvrir, parce que j'imagine que le public cible, c'est pas seulement les Africains, il y a les Québécois, les Canadiens peuvent venir à ce complexe. Alors, si quelqu'un a envie de découvrir cette belle nourriture africaine, est-ce qu'en arrivant dans votre complexe, il peut aussi être servi? Oui, nous sommes en train de travailler sur ce volet-là parce que nous avons compris durant le COVID, les habitudes de consommation des Canadiens, des Afro-Canadiens ont changé avec les services traiteurs à emporter ou les services de cérémonie. Donc, nous avons prévu ce volet-là de faire du service traiteur avec les mets africains. On a d'excellents mets. Fait que ça nous permettra de montrer que tout est là. La gastronomie, on peut pas on va vendre des produits matières premières, en même temps, on va faire la transformation, mais d'une manière à emporter ou sous-traitant. Ça, on va développer ça et on va informer le public. C'est sûr que l'idée, c'est que tout le monde soit satisfait et qui trouve vraiment les produits adéquats et les produits africains. Ben, super, je te félicite. Écoute, alors, c'est un complexe que toi et 2 autres femmes, vous avez créé, mais vous composez avec 12 organismes. Comment vous recrutez ces organismes? Comment les organismes peuvent venir vers vous? Comment ça se fait? Parce que vous parlez d'un complexe, là. Ouais. Donc, il faut avoir beaucoup de gens dans les différents domaines. Comment vous recrutez ces gens? Alors, nous avons réalisé qu'il y a une grosse demande et cette demande, on ne peut pas la réaliser tout seul. Il faut la collaboration, le partenariat avec d'autres organismes. Un exemple que je donne, on a beaucoup d'entrepreneurs qui adhèrent au complexe. Et ces entrepreneurs-là... Justement, excuse-moi de te couper, comment ils adhèrent? Comment est-ce qu'ils identifient que vous existez? Très bonne question. L'adhésion, ça demande un montant cotisable à l'année, un $10 000 l'année. L'entrepreneur va être... on va recevoir ses produits, on va mettre ses produits en avant comme échantillon, on va lui garder son stock, en même temps on va lui faire l'entreposage de son stock. Mais tous les développements marketing communication du complexe va mettre en amont, en aval, tous les entrepreneurs qui ont adhéré. Donc on développe vraiment le succès, la réussite de l'entrepreneur. Pour revenir à ta question concernant les organismes, nous allons lier des partenariats avec les organismes.
nous offrons des services. Et à travers ces services-là, si un organisme a besoin d'une commande de couture. Mettons, elle a une cérémonie, je veux que vous habillez tous mes plus une vingtaine de personnes. On est prêt à prendre le contrat. Si, par exemple, côté gastronomie, ils ont besoin d'un service traiteur pour toute leur soirée, on va travailler avec eux. Si, il y a plusieurs activités, plusieurs demandes qu'on peut aller fournir en travaillant avec eux. Mais c'est dans le terme gagnant-gagnant, un service à la clientèle hors pair et un client satisfait. Fait que nous devons nous serrer les coudes, travailler ensemble dans la concurrence positive, pas la compétition négative. Fait que dans ce sens-là, nous invitons tout le monde et c'est ouvert à tout le monde. Fait que, super. Ce que j'aime dans le complexe Teranga, c'est que vous unissez les forces. Exact. Vous mettez les Africains, immigrants, entrepreneurs ensemble. Ça, c'est formidable. Alors, pour une femme entrepreneur qui nous écoute, qui voudrait positionner ses produits dans ce complexe-là, comment faire? Comment vous rejoindre? Comment nous rejoindre? Nous avons des contacts, nous appeler et on vous présente le plan d'adhésion. C'est je vais dire le montant pour les faire comprendre que c'est vraiment de l'entrepreneuriat et pour aider, parce qu'il faut investir dans ton entreprise, il faut investir dans ton marketing publicité pour pouvoir atteindre un certain niveau de croissance de ton entreprise. C'est une adhésion annuelle et l'avantage de cette adhésion, c'est la vente des produits en avant, l'entreposage, le marketing et la sécurité. Donc, il faudra venir nous voir. On s'assoit, on explique les clauses de ce partenariat et de là, on travaille ensemble. Très bien. Rapidement, est-ce qu'il y a un site Internet, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, Facebook, Instagram, où les gens pourront aller vraiment vous retrouver? Donc, j'ai vu, pour le moment, le site est en construction parce que nous avons créé l'entreprise depuis le janvier. Mais là, on est en train de faire la mise en place et on prévoit 1er novembre pour faire démarrer officiellement les activités. Donc, nous sommes 3 et sur le flyer, nous avons 3 contacts, moi et mes 2 partenaires, Rokhaya Sarr, Aminata Diop. Est-ce qu'on peut avoir un seul contact, au moins quelqu'un à qui on peut parler? On a entendu parler de ce complexe, j'ai des produits, j'aimerais vous rencontrer. Est-ce qu'il y a un contact? Je laisserai le numéro de Rokhaya Sarr parce qu'elle est la présidente. Moi, je suis la secrétaire exécutive. Fait que je fais 514-929-4484. Fait que on va créer tous les contenus réseaux sociaux dans peu de temps et avec le site web, les gens pourront nous contacter. Mais nous avons le local déjà sur Jean Talon Ouest. Donc 3817 Jean Talon Ouest. Nous sommes déjà sur, donc les gens qui nous connaissent pas mal, ils peuvent venir directement au complexe. Super. Écoute, je sais que ce projet vise les immigrants afro-descendants, afro-canadiens, mais je sais aussi que vous tendez la main aux artisans, aux entrepreneurs qui sont même en Afrique. Explique-moi un peu ce côté-là. Alors, on a constaté que tout entrepreneur immigrant canadien, afro-canadien qui ici a une relation avec l'Afrique. Ça, c'est vrai. Fait que nos ressources, nos produits, matières premières viennent de l'Afrique. Fait que nous avons une cellule à Dakar, une dizaine d'entrepreneurs qui ont adhéré dans le complexe. Et c'est parce que là, on veut aider ces entrepreneurs-là à développer leur entreprise via le complexe, va acheter ses œufs, va promouvoir leurs produits et va les référer pour d'autres commandes pour d'autres entrepreneurs. Fait que ça fait que le complexe devient comme un ambassadeur du pont entre l'Afrique et le Canada. Fait que on a vu la demande, la relation est tellement serrée, tellement comment on appelle ça, tellement rapprochée que on a dit on va développer des 2 côtés. Nous allons être le pont entre l'Afrique et le Canada. Ben, en tout cas, c'est une très belle initiative. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me manque. Je dis, mais si j'ai besoin de produits africains, est-ce qu'il y a une seule place où je peux aller et tout trouver? Et là,
là vous apporter la solution. Alors, je sais que les cibles, vous avez plusieurs cibles et la communauté africaine, canadienne, tout le monde a besoin de venir vous voir, mais il y a aussi la communauté entrepreneuriale, surtout féminine. Si, Amina, tu as un message pour cette cible ou bien ces cibles que vous visez en créant ce complexe-là, ça serait quoi ton message? Tu peux juste regarder ta caméra et délivrer ton message pour qu'on puisse vraiment venir te rejoindre dans ton complexe. Alors, j'invite à tous les entrepreneurs, que ce soit africains, canadiens, afro-canadiens, tout le monde, de venir adhérer au complexe parce qu'ils vont trouver leur place dans le complexe. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit tenir son entreprise. Il y a des hauts et des bas, mais quand il faut aller chercher des partenariats, et le complexe est là pour aider ces entrepreneurs-là à aller de l'avant. Dans toute la composante de développement, marketing, communication et production des biens. Fait que j'invite tout le monde à venir solidaire, communautaire, qu'on s'unisse les mains dans les mains, qu'on fasse une compétition positive. Je répète, compétition positive. Et de travailler ensemble pour le développement de la diversité culturelle. Super. Le message est lâché. Amina vous invite à ce complexe-là et vous a donné les informations, le numéro de téléphone. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse encore, s'il te plaît? C'est le 3817 3817 Jean Talon Ouest. La carte postale, vous l'aurez retrouvée, mais c'est 3817 Jean Talon Ouest. On pouvait appeler le 514-929-4484. OK, donc l'invitation est lancée pour vous, chers amis, chers téléspectateurs. Allez à cette adresse-là. Vous, les amoureux des produits, la gastronomie, des services de l'Afrique, mais allez au complexe Teranga, vous serez servis. Quant à moi, c'est un plaisir d'accueillir Amina dans mon fauteuil, dans cette émission Afroportail, qui se veut l'émission par excellence de visibilité, qui met la lumière sur nos entrepreneurs afro-canadiens. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Ciao, ciao!